Hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te présente un outil qui s'appelle LiftOS. C'est un outil de gestion de projets, de tâches et de fichiers qui vise un petit peu à remplacer ton navigateur ou tes autres outils de gestion de tâches. Et voilà comment ça se présente. Tu vois, tu vas avoir différents panneaux dans lesquels tu vas pouvoir mettre tes applications et tes fichiers en intégrant toutes tes applications de la Google Workspace, donc Google Docs, Google Sheets, Google Slides, Notion, Miro, Asana, ClickUp, toutes ces applications-là. Tu vas pouvoir organiser ces outils côte à côte et en créer des workflows un petit peu comme le navigateur Sidekick. Donc l'objectif de cet outil, c'est de simplifier tes workflows et de les centraliser. Il a été créé par une équipe qui n'en pouvait plus d'avoir des logiciels dans tous les sens et qui n'était pas satisfait des solutions de productivité existantes. Évidemment, tu vas pouvoir collaborer, tu vas être mieux organisé, tu vas réduire le nombre d'outils que tu utilises au quotidien. Là, ils te disent que c'est mieux que ClickUp, c'est plus flexible que Monday et c'est plus rapide à utiliser que Notion. Donc, on va voir si c'est vraiment le cas. Donc là, tu vois qu'on a nos fichiers et un Kanban avec des to-do comme on aurait dans Trello. On peut marquer ça comme fait. On peut ensuite aller dans les notes, ouvrir le menu de navigation pour aller dans d'autres projets. Donc là, c'est le produit. Et on va pouvoir drag and drop nos to-do de panneau en panneau. Donc en fait, tout est hyper intégré et ce qui est vraiment l'avantage, c'est que tu as tes tâches et ta gestion de projet qui sont vraiment liées aux applications. Et moi, je trouve que c'est toujours le problème dans la productivité, c'est que on a d'un côté notre navigateur et de l'autre côté notre outil de gestion de projet et de tâches, et on doit toujours jongler entre l'un et l'autre. On peut pas mettre des onglets, par exemple, associés à un projet, ou alors il faut trouver une organisation personnelle avec des dossiers, par exemple, ou avec des extensions Chrome, qui, par exemple, une que j'aime bien, qui va te relancer l'onglet dans un jour, dans une semaine ou dans un mois en fonction de ce qui t'arrange. Mais c'est vrai qu'il y a toujours cette disconnexion entre les tâches et les onglets, alors que tout notre travail concrètement, il se passe sur Internet pour les entrepreneurs du web. Donc, il nous promet cet outil de résoudre ce problème. Et honnêtement, ça a l'air agréable d'avoir comme ça les notes et les tâches et les applications en même temps. C'est un peu le rêve. Après, je sais pas si moi je vais l'utiliser personnellement, mais en tout cas, le concept est vraiment super. Alors, ah oui, il y a des outils qui sont intégrés. Whiteboard, par exemple, Files to Do. On va voir ça. Je vais appeler mon workspace Diane. On a une petite notif qui nous dit qu'ils ont créé un outil de migration pour bouger les tâches de Asana vers LiftOS facilement. Apparemment, l'équipe est super réactive et ils travaillent bien, apporter des nouvelles fonctionnalités et tout, donc c'est top. Donc, il te propose des templates par rapport aux réponses que je viens de donner. Il m'a proposé une page de lecture de notes, des folders pour créer des dossiers et des tools de base. Notification, non merci. Bon, en vrai, ça se présente vraiment comme Notion. Sur la gauche, on a nos espaces et nos sections. On peut faire des pages et des sous-pages. On a nos favoris. On a une librairie de templates qu'on va aller voir de ce pas. Imaginons qu'on veut créer un SaaS. Et bah, on va peut-être prendre un sprint planning. Select a section, general section. On va le mettre dans général. This template helps project managers to run effective sprints. 4 folders et 8 apps. Search and 5. Alors, ce qui est bien aussi, c'est que tu vas pouvoir chercher partout dans tes applications et dans tes projets, tes tâches et tout, vraiment à un seul endroit. Donc, pas besoin de switcher entre Notion, entre ton navigateur, etc. C'est clair que ça peut vraiment aider niveau productivité. Et ce qui est cool, du coup, c'est comme on disait, ils ont apparemment un whiteboard qui est intégré. Donc, ça, ma foi, assez sympa aussi. Si on veut faire des petites présentations et les avoir directement intégrées. Donc là, on est dans notre projet Sprint Planning. On l'a en favori. On peut ajouter une application à partir d'ici. Donc, en fait, ça va être n'importe quelle URL. Donc, ça peut être n'importe quelle page web. Si je veux même ajouter Google, soit télécharger l'application Windows ou alors l'extension Chrome. Pourquoi? Donc là, ils t'envoient dans ton navigateur et ils t'intègrent pas avec une iframe ou je sais pas quoi. Et si je fais extension Chrome, you have blocked notifications. Oui, il va absolument me donner les notifs. Donc, revenons à nos moutons. Voilà. Bon, c'est intéressant, évidemment, les applications qui sont déjà intégrées comme Files, Notes, To Do, ça c'est des applications natives. Ensuite, Google Workspace, Sheet, Docs, Miro, Slide, Figma, Airtable, Pitch, Loom, Typeform, Calendly, WinSQL. Ok, mais ce qui est plus intéressant encore, c'est évidemment de pouvoir mettre tes propres applications. Voilà, il est apte à me montrer n'importe quelle page web à l'intérieur de LiftOS. Du coup, là, j'ai mis en plein écran. Alors, il n'y a pas possibilité de retailler les panneaux. On ne peut pas mettre plus petit ou plus grand. C'est un peu dommage. On peut minimiser. On peut revenir ici. Si je double-clique, je peux renommer. Ça, c'est vraiment cool aussi parce que sur les navigateurs, tu peux pas renommer tes onglets. Et des fois, ça peut être relou. La prise en main est cool.
Ensuite, là, il nous propose le whiteboard. Alors là, comme j'avais déjà la page ouverte, Sumo, il me l'a laissé et il a mis l'autre à côté. Ok, là, on a un petit menu, on peut renommer, favoris, supprimer. Alors, on a un calendrier intégré ici. Je ne sais pas s'il se connecte avec d'autres calendriers ou si c'est juste natif, mais j'imagine que s'il n'y a pas encore l'intégration, elle viendra par la suite. Il y a un chat également pour les personnes qui sont dans ton organisation. Et bientôt, ils sont en train de travailler sur les assistants IA intégrés à la fin de l'été là. Et donc, Cher, là, on peut partager cette, ce workspace, donc avec tous les onglets, et on peut le partager avec quelqu'un et travailler en même temps dessus. On va voir ça tout de suite en essayant d'ouvrir en navigation privée. Ok, donc là, il me partage le workspace. Je peux travailler. En fait, visiblement, je peux pas interagir. C'est-à-dire, par exemple, je peux pas rajouter du texte ou des to-dos, etc. Cette partie-là de la collaboration, je l'ai peut-être pas bien compris. Mais peut-être que si on va dans les settings, on a les moyens vraiment d'ajouter quelqu'un en tant que collaborateur et pas juste de partager un projet. C'est un outil qui est en version bêta, ils sont encore tout jeunes. On peut ajouter un petit thème, c'est cool. Donc c'est là que je vais pouvoir ajouter un nouveau membre. On va tester quand même parce que c'est une feature qui me paraît importante. On va m'inviter. Alors ça ne marche pas, probablement parce que je suis en free. Plan actif, 5 applications gratuites, c'est pas beaucoup. 2 integration per user et workspace user. Bah, normalement, je peux ajouter des utilisateurs. Je peux en ajouter 2 encore. Donc, j'imagine que c'est un bug. On va continuer notre petit tour. Donc là, on a nos sections, nos favoris, etc., les templates. Inbox, c'est les notifications en fait. Donc, s'il se passe des choses, des to-dos ou des gens qui te parlent, j'imagine. Et on a une page d'accueil un peu sympa avec nos favoris, nos tâches, nos projets et nos notes. Si je crée une note ici, donc à la Notion, on a même une IA comme sur Notion qui nous permet de faire des modifications sur notre texte. On peut mettre du formatting, des titres, du gras et tout ce dont on a besoin. Alors évidemment, c'est pas aussi développé que sur Notion, ça me paraît évident. On va se mettre un petit peu de ceci, cela pour voir ce qu'on peut faire. Est-ce qu'on peut les mettre? Alors déjà, on peut pas les formater en côte à côte en fait. En Notion, ils ont mis très longtemps avant de proposer cette fonctionnalité, mais évidemment là, on peut formater en Markdown, mais visiblement ça s'arrête là. Si je mets un lien, par exemple, voilà, je me trouve avec un lien. J'ai pas de carte de prévisualisation ou ce genre de choses. Et si je mets une image, voilà, j'ai copié une image d'internet. Si je fais copier-coller, ça marche nickel, ça c'est cool. Pourquoi j'en ai 2? Ça c'est un bug que j'ai déjà vu sur d'autres outils de prise de notes où il te met 2 images comme ça. Bon, c'est bon une fois qu'on la bouge. Bon voilà, globalement c'est quand même assez avancé, ça permet de faire des notes intéressantes. Si on fait slash, là on a toutes les commandes avec d'autres. Donc on peut rajouter des bullet lists, des to-do list, tâche numéro 1, numéro 2, tâche, etc. Et également on a vu quoi d'autre? Il y avait des tables visiblement aussi. On peut intégrer images, vidéos et des fichiers comme on a vu. Donc tout sera hébergé sur LiftOS. C'est un peu comme un mélange entre Google Docs et Google Drive en même temps. Ah si, on peut ajouter une application directement à l'intérieur. C'est cool. Moi j'ai fait des to-do parce que logiquement elle devrait se reporter ici si j'ai bien compris comment ça marche. En fait, il faudrait assigner les tâches à moi-même pour qu'elles apparaissent. Mais comment on fait pour assigner une tâche? Alors cette question-là reste en suspens pour moi. Comment on fait pour assigner une tâche à quelqu'un et ensuite du coup afficher toutes nos tâches ici? Je vois pas trop l'intérêt. Sinon, on a fait le tour, honnêtement, c'est un bon mélange entre Sidekick, Notion, Google Docs, etc. Tu vas pouvoir créer, assigner et suivre tes projets à partir d'un seul endroit. Tu pourras stocker tes fichiers et tes médias et tu auras tout à portée de main directement dans le workspace. Et tout fonctionne sur leur serveur, ça veut dire que ton ordinateur ne va pas chauffer si tu as plein d'onglets ouverts, plein de tâches, plein de projets, etc. Tu pourras y accéder à partir de n'importe quel ordinateur, c'est vraiment un SaaS. Mais tu peux aussi le télécharger comme application et j'ai vu d'ailleurs que bientôt ils allaient prévoir l'utilisation hors ligne. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, sache que LiftOS sera bientôt disponible en utilisation hors ligne. Tu peux modifier les thèmes, tu peux choisir un mode clair ou un mode foncé qui pour le coup est vraiment foncé. Voilà, tu pourras personnaliser ton espace de travail et rechercher directement dans Google Docs et Miro et tous les outils intégrés directement à partir de LiftOS. Donc une recherche centralisée qui te fera gagner beaucoup de temps, j'imagine. L'intégration aux outils Microsoft et Microsoft 365, elle est prévue.
Également, la fonction calendrier permettra bientôt de fixer des dates de début et de fin d'échéance pour les tâches et pour les projets. Bientôt, tu auras des fonctionnalités de chat avec des canaux un peu à la Slack pour pouvoir discuter avec tes partenaires et tes clients. Il y a aussi des applications natives pour Mac, Windows, Android et iOS qui sont en cours de développement. Évidemment, toutes les données sont cryptées de bout en bout et les administrateurs sont les seuls à avoir accès aux données des clients. Ils sont en train de développer une application de base de données, donc ça va vraiment level up au niveau du développement. À la même manière que Notion, tu pourras créer des bases de données avec des pages et des relations bientôt à l'intérieur de LiftOS. Bientôt à l'intérieur de LiftOS avec des colonnes, des chiffres, des formules. On aura l'API qui sera disponible à la fin de l'été et probablement les webhooks aussi et également une fonctionnalité de sauvegarde qui permettra de sauvegarder tout ton workspace. La création de diagrammes de Gantt et de timeline est prévue également pour l'outil To Do. Et l'intégration à Google Calendar, elle arrive très très bientôt de ce que j'ai vu. Pour l'instant, ils travaillent surtout sur l'amélioration des performances. Il faut savoir aussi que dans LiftOS, tu n'as accès qu'à un compte Google, donc il n'y a pas de gestion des cookies. Si tu te connectes à Google Docs dans une application, tu ne pourras pas te connecter à un autre compte de Google Docs sur l'autre onglet. Donc LiftOS, c'est une application assez unique. Évidemment, Notion est supérieur, ça fait des années qu'ils sont sur le marché, mais LiftOS il propose une approche différente de productivité avec vraiment une intégration des applications web et de la gestion des tâches, même s'il y a encore du travail sur ce côté-là. Il y a également l'IA qui est disponible à l'intérieur et surtout ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont disponibles en lifetime deal. Donc si tu trouves que l'outil est bien parti et que ça t'intéresse pour ton entreprise, on va tout de suite aller voir la page AppSumo. Comme tu vois, il y a 38 avis avec 5 étoiles. Il t'explique un peu plus les fonctionnalités et comme d'habitude, un paiement unique pour un accès à vie avec une garantie de remboursement de 60 jours si tu n'es pas satisfait de cet outil. Pour aller un peu plus en détail, il est conforme GDPR. Il n'y a pas de limite de téléchargement pour les fichiers que tu peux mettre dans l'application. Les espaces, les sections, les intégrations, les applications sont illimités dans les plans AppSumo. La seule différence entre les différents tiers, ça va être la quantité de stockage. Donc, les fichiers n'ont pas de limite de téléchargement. Ça veut dire que tu peux uploader un fichier de 10 Go si ça t'amuse. Par contre, tu auras une limite de stockage sur tes comptes, donc 75 Go pour le tier 1, tier 2 200 Go, ensuite 500 Go pour le tier 3 et on peut aller jusqu'au tier 4 avec 1 Tera et 4 workspace. Alors, personnellement, je trouve cet outil intéressant pour son approche centralisée et également parce que l'équipe est super impliquée. Ici, ils te racontent leur histoire un petit peu et ils répondent à tout le monde en commentaire. Ils sont très réactifs et ils développent rapidement des nouvelles fonctionnalités. Et pour moi, c'est la chose la plus importante à regarder quand tu cherches à utiliser, à acheter un nouvel outil, c'est est-ce que l'équipe derrière est impliquée et comment ils font leur travail et est-ce que ça va rapidement parce qu'un outil comme ça, s'il se développe très rapidement, d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, ça peut devenir vraiment le cœur de ton business, quelque chose qui rivalise avec Notion, Asana, ClickUp, etc. L'avenir nous le dira, on ne peut pas savoir à l'avance comment ce développement va se passer. Pour l'instant, je trouve que c'est un bon démarrage et leur vision est bonne et même si l'application est assez simple, je pense que c'est au contraire un gage de productivité de savoir simplifier les choses. Pour ma part, je suis quelqu'un qui va beaucoup trop dans les détails, qui cherche beaucoup trop des solutions spécifiques avec plein d'options, etc. Et ça me prend énormément de temps. Ça fait pas avancer mon travail de chercher le meilleur design, le meilleur outil, le truc le plus rapide pour faire ci ou ça. Donc si cet outil t'intéresse, ne sois pas rebuté par sa simplicité. Je pense qu'au contraire, c'est une bonne chose d'avoir un outil très simple pour aller droit au but dans ton travail. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Je te mets les liens en description si tu souhaites acheter cet outil ou regarder un peu plus en détail. N'hésite pas si tu as des questions. Bonnes vacances, à plus.